trouver les problèmes là. Mais je veux quand même voir, ne serait-ce que 5 minutes ou 3 minutes avant de réviser la Le jeudi 14 décembre 2023 appelle nos agents des régies financières d'être en ligne de mire pour revendiquer et réclamer la régularisation de la situation administrative de plusieurs dossiers qui sommeillent dans les tiroirs depuis plusieurs années au ministère. Nous avons tenu une grande assemblée générale extraordinaire à l'esplanade du ministère des Comptes publics pour informer à la base de la sollicitude de la part de l'intersyndicale vis-à-vis des nouvelles autorités mises en place, les autorités de transition, pour l'ouverture dans l'immédiat d'un dialogue social inclusif entre l'administration et les partenaires sociaux. Pour ne pas le rappeler, avec les anciennes autorités, c'est-à-dire les anciens cette demande avait été déjà d'actualité à son temps, mais elle avait été interrompue avec le processus électoral qui s'est passé au mois d'août dernier. Cette période étant déjà terminée et qu'il y a un nouveau gouvernement de transition qui est mis en place, l'intersyndicale se réserve le droit donc de venir vers les nouveaux ministres, notamment le ministre de l'économie, le ministre des comptes publics et celui du pétrole, afin de solliciter dans les 2 prochains jours l'ouverture des assises entre les partenaires sociaux et l'administration pour discuter en interne de toutes les questions liées à notre cahier de charge. Au chapitre des revendications, il y a de prime abord les arriérés impayés de 2 mois de la PPB, c'est-à-dire les mois de juillet et août 2023 qui sont jusqu'à présent dus. Vous savez que lors de la période électorale, les administrations étaient quasiment désertes et qu'aucun mouvement de trésorerie n'a été fait pendant cette période. Et voilà que la rentrée scolaire se pointe à l'horizon. Lundi 18, les enfants vont retrouver le chemin de l'école, mais les agents que nous sommes, malheureusement, ne sont pas à même, à l'heure qu'il est, de procéder à la rentrée scolaire de leurs enfants. Ça c'est pour ce qui est du paiement de la prime de performance budgétaire. Mais transparence et clarté puissent être dégagées cette fois-ci de ces travaux. Mais il y a aussi la réécriture des textes juridiques encadrant le paiement de la prime de performance budgétaire que nous jugeons naturellement tronquée dès lors que ces décrets ont été écrits sans la collaboration des partenaires sociaux, c'est-à-dire nous les syndicats, nous n'avons jamais pris part à l'écriture de ces différents textes. Aujourd'hui, nous souhaitons la mise à plat de tous ces textes afin que de nouveaux textes soient pris pour encadrer notre prime, parce que ceux qui étaient encore là n'étaient qu'aléatoires. L'Assemblée générale étant souveraine, elle vient de décider à l'unanimité de la poursuite de la grève au sein de nos différentes administrations avec un service minimum allant de 7h30 à 10h. Cependant, l'Assemblée générale a également accordé un ultimatum de 48 heures à l'administration pour procéder au paiement des 2 mois d'arriérés de primes. Nous notons que le porte-parole du syndicat, Judy Kael Bissaou, et la base invite les représentants du CTRI à faire une transparence au sein des régies financières et administrations assimilées. Au finish, la grève entamée depuis plusieurs semaines est maintenue et pourrait s'estomper le mardi 19 septembre 2023 si rien n'est fait par la tutelle.